Après avoir vaincu les Astros 14-8 lors de la demi-finale, les Chevaliers accédaient à la grande finale face aux Spartiates, invaincus depuis le début des séries. Pour être couronnés grands champions, les Chevaliers doivent donc remporter 2 matchs. Et c'est parti pour le premier. Les Chevaliers, à leur premier tour au bâton, tiraient déjà de l'arrière 3-0. Mais Brian, premier frappeur de l'alignement des Chevaliers, cogne un simple. Au tour de Jean-François, balle cognée en flèche, capté par Sylvie. Brian s'aventure trop loin. Sylvie lance au premier. Il est retiré. Double jeu. Mais la troupe à Jonathan n'en sera pas affectée, puisqu'elle va exploser par la suite. Ça commence avec Mathieu. Une balle frappée au champ opposé, sur la ligne du premier but. Et voilà Mathieu qui contourne le premier. Il s'en va au deuxième. C'est un double. Anthony s'amène au bâton, cogne également au champ opposé. Et ce sera un autre double, c'est 3-1. Guy s'amène, frappe une solide flèche qui passe outre le gant de Marc Bouchard. Ça produit le deuxième point de son équipe. Jonathan suit avec un roulant en marque, mais Mélanie ne peut capter le relais. C'eût été le troisième retrait, mais Paul a la chance de produire davantage de points. Le lancer d'Éric Rémy. Balle cognée, loin, au champ centre, très loin. La balle roule. Paul s'amène. Le voilà au deuxième. Et au troisième, il s'en va vers le marbre. Circuit intérieur de 3 points. Les Chevaliers marquent donc 5 points en première manche pour prendre les devants. 5-3. Début de deuxième manche, Vincent cogne la balle au champ droit et c'est capté par Jean-François. Beau catch. JF est content de son coup. En fin de deuxième manche, il y a eu un jeu bizarre, avec 2 retraits, avec notre Claude-André National au deuxième et Steve au premier. Brian frappe un roulant au deuxième but. Mélanie fait le jeu, mais Vincent n'avait pas son pied sur la partie blanche du but et Brian est sauf. Mais Brian fait l'erreur d'entrer en jeu en revenant au premier et le voilà maintenant retiré pour de bon cette fois. Vincent le touche. Entre-temps, Claude-André s'est amené au marbre. 6-3 Chevaliers. Début de troisième manche après un retrait. Marc frappe la balle au champ centre. Jonathan. Il l'échappe. Erreur. Éric Rémy sera ensuite retiré sur des prises. Autour de Renaud. Le lancer de Guy. La balle est cognée solidement entre Jonathan et Jean-François. La balle roule jusqu'à la clôture. Marc s'amène au marbre. Les Spartiates réduisent l'écart. C'est 6-4. Et voilà que Javier décide de se positionner comme frappeur gaucher. Oh non. Bon, il change d'idée comme droitier. Décidément. Voilà qu'il frappe. Un solide roulant. Anthony ne peut capter la balle. C'est un simple qui fait marquer Renaud. Et c'est 6-5. En fin de quatrième manche avec un retrait. Jonathan cogne la balle solidement au champ centre. Ça tombe. Jonathan s'amène au deuxième. C'est un double. Voici Paul qui frappe un roulant vers le lanceur Éric. Il capte, lance au premier. Il est sauf. C'est un simple. Jonathan avance au troisième. Voici maintenant Serge Dany qui frappe la balle au champ gauche. Elle tombe en lieu sûr. Jonathan s'amène au marbre. Et ce sera un double pour Serge. C'est 7-5 Chevaliers. Daniel frappe un roulant à Marc. Vincent échappe la balle sur le relais et Daniel est sauf. Paul marque 8-5. Puis Claude suit avec un ballon sacrifice capté par Sylvie derrière le troisième but. Serge vient marquer. C'est 9-5 Chevaliers. En fin de cinquième manche, les Chevaliers ont marqué 5 points pour sceller la victoire. Le coup de grâce étant survenu après 2 retraits sur ce simple de Daniel qui tombe au milieu de nulle part pour faire marquer Guy, son coup sûr le plus solide de la saison. Puis Paul le suit suite à ce mauvais relais au receveur, 14-5 Chevaliers à ce moment, un match qui va se terminer par la marque de 17-6. Il y aura donc un deuxième match de finale, un troisième pour les Chevaliers en ce dernier mardi de balle.
Deuxième match de la grande finale 2014 de la division récréative. Après 3 manches, le pointage était de 3-3, chacune des équipes ayant connu une manche de 3 points. Les Chevaliers en fin de première et les Spartiates en début de deuxième. Début de 4e manche, Javier frappe. Un circuit, c'est bon pour un simple en raison du règlement spécial. Après le ballon de Sylvie à l'arrêt-court Anthony, Vincent cogne la balle vers le champ centre. Elle quitte le terrain après un bond, c'est un double automatique. Coureur au 2e et au 3e, un retrait. Mélanie s'amène au bâton. Balle frappée, en lieu sûr. Javier vient marquer et Vincent s'arrête au 3e. Mais Sandrine frappe dans un double jeu pour mettre fin à la menace. 4-3 Spartiates. Les gros frappeurs des Chevaliers, Mathieu et Anthony, se font retirer sur des roulants. Mais Guy suit avec un simple. Il se rend au 2e sur l'erreur. Jonathan s'amène au bâton. Balle cogne en flèche. Marc Bouchard plonge et capte la balle. Wow! Quel catch qu'on revoit au ralenti. Jonathan vient de littéralement se faire voler un coup sûr avec l'un des plus beaux catchs de la saison 2014 de Maxima, sinon le plus beau. C'est toujours 4-3 Spartiates après 4. Début de 5e manche, Marie-Christine cogne une solide flèche vers Anthony. Il saute et capte la balle. Wow! Fin de 5e manche, Paul frappe un roulant que Marc ne peut maîtriser. Erreur. Il est ensuite retiré sur cet optionnel de Serge. Daniel s'amène au bâton. Oh, la petite chmouille à la Claude Gagnon, devant le marbre. La balle s'apprête à rouler hors jeu pour une fausse balle, mais Marie-Christine la récupère, lance au premier, mais la balle passe par-dessus la tête de Vincent. Pendant ce temps, Serge contourne les buts et vient marquer. Daniel s'en va au 2e. Autour de Claude André qui frappe la balle. En lieu sûr, Daniel vient marquer. Après un but sur balle accordé à Steve, Brian frappe un simple au champ centre. Il fait marquer Claude André. C'est 6-4 Chevaliers. En début de 6e manche, les Spartiates menacent. Marc commence la manche en frappant un solide simple au champ centre. Il est ensuite retiré au 2e sur l'optionnel d'Éric et le remplace comme coureur de courtoisie. Renaud s'amène au bâton et frappe un simple au champ intérieur. Coureur au 1er et au 2e, un seul retrait. Voici maintenant Javier. Balle frappée, en lieu sûr. Un simple productif, c'est 6-5 pour les Chevaliers. On a donc Renaud au 2e et Javier au 1er, toujours un seul retrait. Mais Sylvie frappe un ballon à Brian et Vincent un roulant à Mathieu pour éteindre la menace. Oh, la belle chance ratée par les Bleus. En fin de 6e manche, Anthony frappe la balle en lieu sûr. Tony contourne le 1er, s'en va au 2e, c'est un double. Autour de Guy, qui frappe la balle vers Marc à l'arrêt-court. Oh, il passe près de la capter. C'est un simple qui fait avancer Tony au 3e. Jonathan s'amène au bâton, frappe la balle solidement au centre. Renaud la capte. Pendant ce temps, Tony vient marquer sur le ballon sacrifice. Les Chevaliers marquent un point d'assurance, 7-5. On donne un but sur balle intentionnel à Paul. Mais avant que Serge ne puisse frapper, le jeu est interrompu par un jeune imbécile qui fait intrusion sur le terrain. 5 minutes vont passer avant qu'on reprenne le match. Serge frappe dans un optionnel et Daniel est retiré sur des prises. Début de 7e manche, c'est la dernière chance pour les Spartiates. Mélanie, Sandrine et Marie-Christine sont retirées dans l'ordre. Les Verts remportent leur 3e championnat des séries en 5 ans et deviennent la première équipe à gagner 3 matchs dans une seule soirée. Tout un exploit. Voici les 3 étoiles de ces 2 matchs de finale tels que choisis par La Belette. La 3e étoile, Guy Marin, avec 5 en 7, 2 points comptés, 3 points produits et comme lanceur, il a tenu la puissante attaque des Spartiates à 11 points marqués. La 2e étoile,
Marc Bouchard, avec 2 en 6, 1 point compté, 1 circuit et plusieurs jeux spectaculaires à l'arrêt-court. Et la première étoile, Anthony Gaudreau, avec 5 en 7, 4 points produits, 4 points comptés, 3 doubles et solide en défensive.